Voulez-vous savoir comment devenir riche? La richesse ne se gagne pas. La richesse se construit. Êtes-vous prêt à démarrer votre construction? Faites attention à ce que je vais vous dire, car il y a un atout que vous devez acquérir le plus rapidement possible. Cet actif vaut plus que Bitcoin. Oui, il a plus de valeur que Bitcoin. Vaut plus d'1 million de dollars. C'est très précieux. Vous en avez besoin le plus tôt possible, car c'est très important. Savez-vous de quel actif je parle? L'un des atouts les plus précieux que vous puissiez acquérir est votre éducation financière, et celle-ci se construit également. Ce n'est qu'avec une éducation financière que vous pourrez bâtir une fortune. Désormais, sans éducation financière, quelqu'un peut vous donner tout l'argent du monde, mais malheureusement, cet argent ne restera pas en votre possession longtemps. Vous devez de toute urgence commencer à développer une éducation financière dans votre vie et elle commence à se construire d'abord dans votre esprit, puis à se matérialiser dans le monde réel. La chose la plus intéressante dans l'acquisition d'une éducation financière est qu'une fois acquise, elle ne sera pas perdue. Et cela peut entraîner un changement radical dans votre situation financière. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous apprendrez 9 leçons qui changeront votre vie pour toujours. L'acquisition des connaissances, des compétences et des outils aura un impact énorme sur votre réussite financière. Son absence peut sérieusement affecter vos finances, votre relation avec l'argent et tous les aspects de votre vie. Aujourd'hui, de nombreuses personnes souhaitent gagner de l'argent en ligne. Voulez-vous aussi gagner de l'argent en ligne? Je laisserai un lien dans le premier commentaire épinglé et dans ce lien, vous apprendrez des choses très importantes sur la façon de gagner de l'argent en ligne. Revenons maintenant à notre sujet sur la création de richesse. Dites-moi, avez-vous commencé à étudier ce sujet ou vous commencez tout juste maintenant? Si vous souhaitez commencer votre voyage vers l'éducation financière, s'il vous plaît. C'est possible ici et maintenant. Cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, nous verrons les 9 étapes définitives pour commencer votre éducation financière. Es-tu prêt? Alors commentez comme ça, je suis prêt. Dès que je verrai votre commentaire, je vous offrirai un cœur. Maintenant que vous avez commenté, continuons. Première étape, renseignez-vous chaque jour sur vos finances personnelles. Si vous souhaitez commencer quelque chose, l'éducation sera toujours la plus importante, car vous pourrez acquérir les outils et les compétences nécessaires pour faire face aux situations qui se présentent. Dans ce cas, cela ne fait pas exception. Si vous êtes une personne ayant peu de connaissances en finances personnelles ou si vous n'avez pas encore développé adéquatement votre intelligence financière, il est important de nourrir votre esprit de la connaissance de tout ce que signifie l'éducation financière. Personnellement, je recommande que pour commencer à vous éduquer, vous entourez de personnes plus compétentes que vous en matière de gestion de l'argent afin que vous puissiez apprendre par imitation les habitudes financières. Mais si vous n'avez pas autour de vous des personnes présentant ces caractéristiques, vous pouvez commencer votre éducation financière en lisant des livres. Alors, je vous recommande de réserver un moment de votre journée, au réveil ou avant de vous coucher, ou si vous avez peu de temps, de consacrer quelques heures de votre week-end à acquérir ces connaissances à travers des livres, des blogs sur Internet, des podcasts ou YouTube. Des chaînes comme celle-ci. Vous devez vous immerger dans le monde de l'entreprise et acquérir ces connaissances le plus tôt possible. Faites attention. Sachez que l'éducation financière n'est pas un objectif à atteindre, mais plutôt un mode de vie à suivre. Vous devez donc l'intégrer à votre vie quotidienne et l'intégrer à votre routine. Il doit vous accompagner tout au long de votre vie et constitue le meilleur et le plus grand investissement que vous puissiez faire. Ne vous souciez pas de lire tous les livres sur l'éducation financière, mais plutôt ceux qui sont plus faciles à comprendre ou à appliquer à votre situation spécifique. N'oubliez pas qu'il vaut mieux lire un livre 10 fois que 10 livres une seule fois. De cette façon, vous comprendrez et appliquerez ce que vous avez appris dans votre vie quotidienne. Deuxième étape, évaluez votre situation financière actuelle. Il est important que dans un premier temps, vous appreniez et lisiez sur l'éducation financière comme recommandé, car cela vous donnera les outils nécessaires pour évaluer votre situation financière actuelle. Dans cette étape, vous devez analyser combien d'argent vous avez, quel type de dette vous avez contracté, vos économies, vos dépenses, quelles sont vos sources de revenus et vos actifs et passifs. À partir de cette analyse générale, vous pouvez voir de manière panoramique
quelle est votre santé financière. Il se peut que par rapport à vos revenus et dépenses, vous soyez en déficit. Autrement dit, vos dépenses dépassent vos revenus, ce qui peut vous conduire constamment à l'endettement. Il se peut aussi que vos revenus couvrent vos dépenses. Mais cependant, face à la perte de votre emploi et à l'arrêt de votre salaire, cela peut engendrer un déséquilibre dans vos finances. Le troisième séas qui pourrait se produire est lorsque vous avez des revenus qui dépassent de loin vos dépenses et que vous avez des excédents qui, si vous ne savez pas comment les investir, vous perdriez de l'argent en raison du coût d'opportunité de les investir correctement et d'en tirer davantage. De votre argent. Ici, je vous recommande de faire une liste de tous vos revenus et dépenses fixes et variables, ainsi que de faire une liste de vos dettes, de vos cartes de crédit et de l'inventaire de vos actifs, en les classant en actifs et passifs. Bref, il s'agit d'identifier votre situation financière globale. Troisième étape. Élaborer un plan financier de base avec la liste des intrants et des extrants de l'étape précédente. Il est maintenant temps de créer un budget. En termes simples, un budget est une prévision de ce que vous pouvez attendre des flux et des sorties d'argent dans le futur. Ne compliquez pas trop les choses et comme suggestion au début, n'essayez pas de contrôler méticuleusement chaque centime, pas même les cafés ou les petites dépenses quotidiennes. Lorsque vous commencez à organiser vos finances, il est important de développer d'abord l'habitude afin que vous appreniez naturellement et que cela ne devienne pas quelque chose de compliqué ou d'ennuyeux. Par exemple, s'il est difficile de contrôler les petites dépenses, fixez un montant mensuel fixe dans votre budget et respectez-le. Là où vous devriez vous concentrer sur un contrôle plus détaillé, ce sont les entrées et les sorties qui représentent des valeurs plus élevées dans votre budget. Dans un premier temps, concentrez-vous sur les dépenses les plus importantes. Ensuite, lorsque vous serez plus habitué, contrôlez plus en détail les autres dépenses, en fixant des limites pour vos dépenses quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Et donnez toujours la priorité aux besoins plutôt qu'aux désirs. Gardez votre budget simple en estimant vos entrées et sorties mensuelles et profitez-en pour identifier les dépenses vraiment nécessaires. Si ce n'est pas le cas, éliminez-les ou réduisez-les. Il est très important d'économiser de l'argent à ce stade, au moins entre 10 et 20% de vos revenus. Quatrième étape, comprenez et gérez vos dettes. Lors de la préparation de votre budget, pensez à rembourser vos dettes impayées et priorisez ce règlement. Je peux vous assurer que dans votre situation, il n'y a pas de meilleur investissement pour votre argent que de rembourser vos dettes et de vous débarrasser des intérêts qui pourraient s'accumuler. Avant de penser à investir, concentrez-vous sur le remboursement de toutes vos dettes à court et moyen terme ou recherchez des alternatives pour les gérer. Vous pouvez négocier le rachat de vos dettes pour réduire les taux. Dans des vidéos précédentes, nous avons expliqué les méthodes de remboursement des dettes selon la méthode boule de neige ou avalanche, mais nous recommandons la méthode avalanche qui classe vos dettes en fonction des taux d'intérêt et donne la priorité au paiement des taux les plus élevés en premier, réduisant ainsi vos coûts financiers. Apprenez à faire la distinction entre les bonnes et les mauvaises dettes et évitez les dettes inutiles. Nous ne disons pas que vous ne devriez pas avoir de dettes, mais plutôt que vous devriez les gérer correctement dans votre vie financière. Concernant les investissements, il est conseillé que les investissements à court terme soient financés par des dettes à court terme et les investissements à long terme par des dettes à long terme. Par exemple, lors de l'acquisition d'une maison, il est toujours préférable d'opter pour un financement à plus long terme, même si vous disposez de tout l'argent nécessaire pour le payer comptant. Il est plus avantageux d'utiliser l'argent de la banque. Acquérir la propriété et investir votre propre argent dans une entreprise qui offre un rendement supérieur aux intérêts facturés par la banque. Cinquième étape, enregistrer. Après avoir préparé votre budget, identifié vos intrants et vos extrants et élaboré un plan pour rembourser vos dettes, ce n'est qu'alors que vous pourrez allouer une partie de votre argent à l'épargne. Comme nous le suggérons toujours, commencez par épargner pour votre fonds d'urgence, l'équivalent de 3 à 6 mois de vos revenus. Cela dépendra du niveau de risque de votre situation. Après avoir atteint ce fonds d'urgence, commencez à épargner pour investir.
n'oubliez pas que les personnes qui ont bâti leur fortune ne l'ont pas fait uniquement en épargnant, mais en investissant. Cette première étape est donc cruciale pour que vous puissiez accumuler le capital nécessaire pour faire fructifier votre argent. Il existe plusieurs méthodes d'épargne, comme la méthode 50, 30, 20, qui consiste à allouer 20% de vos revenus à l'épargne, en plus de la méthode des 52 semaines, ou celle recommandée dans le livre « L'homme le plus riche de Babylone », ce qui suggère de mettre de côté 10% de vos revenus. Quoi qu'il en soit, il existe de nombreuses méthodes disponibles. Choisissez-en un qui convient à votre situation et suivez-le. L'important est de pouvoir accumuler le capital nécessaire. Avant de commencer à épargner, il est conseillé de définir vos objectifs d'épargne à court et à long terme. N'épargnez pas sans un objectif clair en matière d'argent. Ayez bien défini vos objectifs d'investissement et soyez attentif aux opportunités. Sixième étape. Lorsque vous avez économisé suffisamment d'argent, comme expliqué à l'étape précédente, il est temps de commencer à investir. Assurez-vous d'investir progressivement. Ne placez pas tout votre argent d'un coup tant que vous n'êtes pas sûr de comprendre le fonctionnement de l'instrument d'investissement choisi. Sur le marché, il existe de nombreuses opportunités d'investissement telles que l'immobilier, les ventes en ligne, les produits et les entreprises numériques. Ces options nécessitent peu de capital, mais peuvent offrir des rendements élevés. Une entreprise prospère peut vous aider à multiplier rapidement votre argent, même si elle présente également un risque d'échec plus élevé. Ce n'est pas un hasard si démarrer une entreprise et créer des entreprises est le moyen par lequel la plupart des millionnaires ont bâti leur fortune. Septième étape, il est important de souligner l'importance d'assurer sa retraite en disposant de suffisamment d'actifs pour couvrir ses dépenses. Dès aujourd'hui, commencez à constituer ces actifs qui vous procureront des revenus passifs à l'avenir. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant par un fonds d'investissement ou un indice financier? Un portefeuille d'actions qui vous rapporte des dividendes et vous pouvez en vivre. Assurer ces protections vous procurera une tranquillité d'esprit et la liberté d'utiliser votre temps sans vous soucier de l'argent. Établir un plan de retraite, c'est agir de manière responsable, être conscient de cette possibilité et donc l'anticiper. Souscrire une assurance vie, santé ou bien est essentiel pour que les imprévus ne se transforment pas en ruine financière. Il est important d'avoir un renfort pour faire face au mieux à ces situations. Découvrez les différents types d'assurances disponibles sur le marché et souscrivez-en une qui répond à vos besoins. Malheureusement, de nombreuses personnes sont confrontées à des situations difficiles qui nécessitent des solutions économiques. C'est pourquoi il est important de s'auto-éduquer financièrement. Cependant, comme mentionné dans les étapes précédentes, le moyen le plus rapide d'acquérir ces compétences est d'apprendre auprès de personnes qui ont déjà obtenu les résultats que vous souhaitez obtenir. Il n'est donc pas surprenant que les hauts dirigeants et même les millionnaires aient eu des mentors et des consultants pour les accompagner dans leur croissance personnelle et financière. Apprendre des erreurs des autres et savoir comment profiter du soutien de l'environnement sont des stratégies importantes pour réussir. Huitième étape. Diversifier vos sources de revenus est essentiel pour augmenter votre valeur nette et votre patrimoine. Si vos revenus actuels ne suffisent pas pour épargner ou investir, il est important de trouver des moyens de les augmenter. Cela peut être fait en réduisant les dépenses, voire en dépassant votre revenu actuel. Diversifier. Ces sources de revenus ne signifient pas nécessairement avoir de nombreuses sources, du moins pas au début. L'idéal est de trouver une activité rentable et de se concentrer dessus pour augmenter ses revenus. Cela peut vous permettre d'arrêter de travailler pour réaliser les rêves des autres et de commencer à travailler pour vos propres objectifs financiers. Neuvième étape, recherchez des opportunités légales pour réduire les impôts. Ceci est très important, même si ce n'est pas vous qui vous en occupez entièrement, car il faudra toujours qu'il soit géré par un professionnel spécialisé. Cependant, vous devez être conscient et informé de la fiscalité qui peut affecter ou bénéficier à vos finances. Il est intéressant de noter que Robert Kiyosaki, dans son livre Rich Dad, Poor Dad, commente que les impôts ont été créés pour être appliqués aux riches. Cependant, en raison de la véracité de l'État,
les classes moyennes les paient également. Investissez dans vos compétences en négociation et en communication. Les compétences en communication et en négociation serviront non seulement à améliorer votre situation financière, mais également votre développement personnel. Parce que par nature nous sommes sociaux, la communication joue donc un rôle important dans l'interaction avec les autres. Si vous développez votre capacité de communication, vous pouvez développer vos compétences commerciales, qui sont l'une des plus importantes dans toute entreprise. Surtout au stade initial de l'entreprise où vous devez faire connaître et vendre votre produit ou service. La négociation est la clé pour atteindre nos objectifs. L'éducation financière est un investissement dans votre avenir. Même si le début est petit, l'important est de commencer et de persévérer. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, cela montre que vous voulez vraiment en savoir plus sur les finances personnelles. Alors dis-moi qui tu es. Commentaire comme ça, je suis resté jusqu'au bout. Quand je verrai votre commentaire, je vous offrirai un cœur. Il y a maintenant une vidéo sur votre écran dans laquelle je parle de la façon dont vous pouvez créer de la richesse à partir de zéro. Cliquez dessus et allez le regarder maintenant.